Bonjour et bienvenue les amis léguériens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la fin de la semaine, donc des énergies de la fin de la semaine, donc 3, 4 et 5 septembre 2021. Alors aujourd'hui j'ai pris le Téléma Tarot, le Téléma Lenormand, le Gulliver Lenormand, celui-là c'est l'amour universel et l'oracle de Sceaux. Donc, on va tirer une carte de l'oracle de Sceaux d'abord, parce que ça peut être plus... une carte de l'amour universel pour un peu les énergies principales. Ok, une aisance financière ou alors une aisance financière, une dépense imprévue, plutôt. Pas une aisance financière, non. Peut-être une petite rentrée d'argent si vous êtes vraiment dans les difficultés, il y a peut-être une petite rentrée d'argent qui va venir vous aider, mais non, c'est pas l'aisance financière, sauf pour certains évidemment, c'est un tirage général, il va pas parler à tout le monde, mais il est possible que l'on vous aide si vous êtes dans les difficultés, mais ça peut être aussi des petites difficultés financières, ouais. Ou alors vous allez recevoir des rappels. Il est possible que ce soit par rapport à quelque chose ou à une personne d'une autre nationalité ou par rapport à quelque chose ou quelque part quelque chose qui est très loin. Peut-être vous avez commandé un truc, il va falloir... enfin voilà, je sais pas. Peut-être il faudra régler des frais à distance que vous n'avez peut-être pas besoin de régler, ou il y a un petit malentendu peut-être aussi financier, quelque chose comme ça. On y va et on prend la colombe. Ouais. Donc la colombe, évidemment, c'est une très très belle carte. Ça va nous parler de sérénité, de calme, de paix. Ça va nous parler de réconciliation. Ça va nous parler d'amour véritable. D'amour partagé, bien évidemment. Ça va nous parler peut-être aussi donc de relations solides, d'amour bien ancré. J'ai ici par exemple par rapport au travail, ça va nous parler de l'harmonie au travail, et ça va nous parler, alors ça j'aime pas trop d'en parler, mais de la santé, une santé qui s'améliore en tous les cas. Ok. Tu peux se faire ça. Voilà. Et on y va avec l'oracle. L'amour universel. De Tony Carmine Salerno. Je ne les connais pas par cœur, donc on va voir celle que je sors. Ok. Mystique. Je vais peut-être lire ce que je ne fais jamais. J'aime pas de faire ça, mais bon, parfois il faut. Je m'en doutais que j'allais devoir l'utiliser. Je me dis, je vais le sortir. On va quand même lire le petit livret, hein, parce que c'est bien nous aussi. J'espère que c'est A, B, C, D, E. Ah, c'est pas A, G, H, J, K, L. Voilà, mystique. Donc, il est temps d'éveiller vos facultés psychiques et spirituelles quelque peu endormies. Ces qualités que vous avez toujours possédées remontent à la surface. Faites confiance à votre intuition. La prochaine fois qu'une pensée inhabituelle traverse votre esprit ou qu'un ressenti viscéral se manifeste, prestez-y toute votre attention. Que cherche à vous dire cette pensée ou ce ressenti? Pour ceux et celles qui ont déjà éveillé leurs facultés psychiques, cette carte est là pour vous rappeler de les utiliser et de les intégrer plus souvent dans votre quotidien. Accordez une attention particulière à votre intuition dans les jours à venir. Vous allez recevoir des nouvelles importantes, donc ayez toujours un carnet et un stylo à portée de main. Moi je ressens ici de l'écriture automatique, où je pense ici à des
je ne sais pas, comme des flashs d'infos que vous allez recevoir. Peut-être que si vous êtes déjà un peu... vous avez déjà ces ressentis, ils vont s'amplifier. Ils vont s'amplifier et peut-être que vous allez recevoir des réponses venant de je ne sais où, de vous ne saurez où. Vous allez recevoir peut-être des réponses à des questions que vous vous posez, à une situation, enfin voilà. Mais ce sera bénéfique de toute façon pour vous, puisque c'est la spiritualité qui s'éveille et c'est très très positif de toute façon. Magnifique. Il faudrait que ça continue. Donc peut-être aussi une... ça c'est pour le oui-non. Ça c'est pour faire mes 13 cartes. Je prends le tarot. Je voulais vous dire un truc. J'ai entendu un truc et puis ça m'est sorti de la tête. Quand j'entends quelque chose, il faut que je le dise tout de suite. Il faut que je m'interrompe et que je le dise. Sinon ça passe. Alors, vous allez voir les choses sous un autre angle par rapport à l'argent, par rapport au travail. Vous allez voir, il y a des choses qui vont... Peut-être que vous allez accepter ou refuser dorénavant certaines choses qui... Oui, vous n'allez plus accepter, vous n'allez plus refuser, vous allez changer d'avis en tout cas, changer de point de vue. Oui, changer de point de vue. Donc, par rapport à quelque chose qui est en rapport avec, à mon avis, l'argent ou avec quelque chose de tangible. Donc, par rapport à un objet ou par rapport à un lieu. Oui, je ressens... par rapport à la vente ou l'achat d'une maison, location... par rapport à ce qui touche à l'argent. Et il y a ici un nouveau départ, effectivement. Je viens de voir le fou, donc... Et quoi, là? Ah ben, le fou et le magicien, pourtant, elles sont mélangées, hein, mes cartes. Le fou et le magicien, donc, et le 4 de coupe. Donc ici, il y a vraiment un nouveau départ. Alors là, vous allez peut-être foncer, tête baissée, sans réfléchir. Mais on a le magicien, donc vous allez peut-être foncer sans réfléchir parce qu'il y a quelque chose qui va s'offrir à vous. Avec le magicien, vous allez avoir toutes les cartes en main pour pouvoir avancer, tout ce qu'il vous faut pour pouvoir avancer. Donc oui, vous êtes peut-être parti un peu vite, mais ce n'est pas grave parce que vous allez pouvoir vous en sortir. C'est comme si on est parti sans parapluie parce qu'on s'est dépêché et alors qu'il pleut. Mais ce n'est pas grave parce que vous allez trouver un parapluie justement ou quelqu'un va vous prêter, vous allez rencontrer quelqu'un pour vous abriter. Ce sera pareil ici. Donc vous allez partir en oubliant quelque chose pour pouvoir évoluer justement, mais vous allez très 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 vite pouvoir quand même aller dans cette direction puisque vous allez rencontrer quelqu'un. Enfin, il y a ce que vous avez besoin va arriver vers vous. Puis on a le 4 de coupe qui ici nous parle d'opportunités. Donc je pense que vous êtes peut-être dans les ennuis, voilà, vous pleurez un peu sur votre sort peut-être, et là vous allez voir, peut-être que vous n'avez pas vu qu'il y a la coupe ici, je ne sais pas si on la voit bien, la coupe là, qui se présente à vous, l'opportunité, vous vous focalisez là-dessus, voilà, vous ennuyez, voilà, et là vous allez vous rendre compte que, oh, il y a une coupe, je la prends et je vais vite, 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 et du coup vous allez pouvoir régler certaines choses dans votre vie. Les couples, c'est les sentiments, les émotions, l'amour, mais vous allez pouvoir rééquilibrer, retrouver un équilibre dans votre vie. C'est possible aussi que ce soit par rapport à la justice. Donc on retrouve, ou alors vous allez prendre une décision par rapport à la justice ou pour rendre les choses justes. Allez. On fait notre 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9, 10, 11, 12, 13, dos de deck. Le chariot, c'est moi. Le chariot, on a la victoire ici. On part avec la victoire. On est victorieux, donc on part avec la victoire. On va réussir à trouver son chemin et on va triompher en tous les cas. Voilà, cette fin de semaine, on va triompher. On va pouvoir faire quelque chose qui... bon. Qui va nous apporter donc le triomphe, où on revient à triomphe. Avec le triomphe, enfin voilà. Allez, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 et 13. Oh, ma tasse là m'ennuie quelque peu. Elle m'ennuie quelque peu. Bon, un peu plus de bordel, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Bon, on y va. Il me semblait bien que c'était pas ma bonne main. Bon, aujourd'hui, je vais commencer avec celle-ci. Oh, on a le 8 de bâton. Oui, on commence ici avec la rapidité. On a quelque chose justement qui va changer. On va prendre une décision. On va prendre rapidement une décision. Donc ici, nous avons... vous allez retrouver une certaine énergie. Vous allez retrouver du courage. Mais en tout cas, vous allez aussi retrouver une passion. Cette passion va vous donner des ailes. C'est pas du Red Bull, mais presque. Donc, vous allez avoir des ailes, vous allez prendre des décisions. En tout cas, il y aura des changements. Des changements. Le 10, ah oui, ben voilà. Le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, c'est la fin de quelque chose. On en termine ici. On en termine avec les douleurs. Oui, on va rester là-dessus. On en termine avec les douleurs. C'est la fin des épreuves. Je vais tirer la carte suivante quand même pour voir, mais c'est la fin des épreuves, je pense. Oui, ok, surtout si c'est financier. Donc, surtout si c'est financier. Donc là, vous êtes peut-être au bout du bout. Ou par rapport à un travail, ou par rapport à un objet, ou par rapport à vous voulez acquérir quelque chose, vous voulez absolument vendre quelque chose, vous en avez besoin. Eh bien là, il y a quelque chose qui va se passer rapidement, mais c'est parce que vous allez changer quelque chose. Peut-être vous essayez de vendre une maison, vous n'y arrivez pas parce que elle est vide, et là vous allez décider peut-être de prendre un coach, comment ça s'appelle, je ne sais plus, pour redonner un petit coup de frais, remeubler provisoirement, et ainsi les gens qui vont venir dans votre maison, ils vont l'avoir meublée, et vous allez pouvoir vendre votre maison. Donc là, peut-être que vous allez changer d'optique et vous allez vous dire, oui, bon, je vais user un petit peu de sous quand même pour pouvoir... Mais vous n'aviez pas les moyens, et là, vous allez avoir les moyens, parce que ici, ce sera semé pour récolter, vraiment. On va semer pour récolter. Donc, c'est la fin des épreuves, c'est la fin c'est vraiment quelque chose de très très lourd. C'est la fin des blocages mentaux, hein, puisque ce sont les épées, c'est le mental et les pensées, mais c'est la fin ici donc de la misère, financière ou mentale. Je dis financière parce que j'ai les deniers là, hein. Donc voilà. Et le chevalier de denier, c'est quelqu'un qui vient vous donner de bonnes nouvelles.
par rapport à de l'argent ou par rapport à quelque chose, mais en tout cas qui va vous faire évoluer. Nous avons le 2, donc il y a des choix, le 2 de épée. Donc là, effectivement, vous allez faire des choix, vous allez trancher, vous allez prendre une décision. Donc ça va vraiment être cette fin de semaine, une fin de semaine décisive, je pense, décisive. Oui, vous allez vraiment trancher, prendre une décision. Parce que je pense que vous êtes bloqué, vous êtes dans une situation de blocage à cause qu'il y a un choix qui doit être fait. Vous n'arrivez pas à vous décider. Mais peut-être que vous vous voyez dans une impasse, vous ne voyez pas la lumière au bout du tunnel, mais c'est bizarre, tout se reporte à un choix que vous allez faire, et puis boum, il y a tout qui va aller. On a le roi d'épée, donc la décision, effectivement. Alors peut-être que vous allez, c'est vous, le roi ou la reine, hein, c'est vous. Donc vous allez, peut-être vous allez, ou quelqu'un d'autre, hein, c'est peut-être aussi une personne qui va vous donner des conseils. C'est quelqu'un qui tranche aussi, ça peut être un homme de loi. Hein. Donc peut-être que vous allez avoir peut-être que vous allez aussi avoir ici le résultat d'un procès, d'une procédure judiciaire ou autre. Et vous allez avoir gain de cause, et peut-être que vous allez toucher de l'argent, peut-être que vous allez pouvoir garder la maison, des trucs comme ça. Ou peut-être que vous allez pouvoir garder la voiture, parce que c'est en rapport, à mon avis, quand même, avec les finances, ou avec un objet, comme je vous ai dit, un objet, voilà. En tout cas, c'est une décision qui va être prise par vous ou par quelqu'un d'autre. Ça peut être un homme de loi, ici. C'est aussi la volonté et la logique. La volonté et la logique. Le 4 d'épée. Alors ici, le 4 d'épée va nous parler... vous allez pouvoir... Donc ça, on a besoin de repos. On a besoin de repos par rapport à son mental. Vraiment, on a besoin de repos. Mais justement, là, vous allez pouvoir... Moi, cette carte, elle me fait vraiment penser au fait de... un animal qui hiberne ou qui hiverne. Là, il va définitivement sortir de la terre pour pouvoir s'épanouir. Donc, parce qu'il a été très fatigué, il s'est bien reposé. Voilà. Et là, c'est vraiment ça. Donc vraiment, vous allez pouvoir enfin sortir de cet endroit ou de ces pensées pour enfin pouvoir vous exprimer et être bien. D'ailleurs, on a le 8 de Pentacle, le 8 de Denier ici, qui va nous parler de travail, d'amélioration, une amélioration financière, amélioration au travail, mais pour moi, c'est le 8, oui, on travaille beaucoup. On travaille beaucoup. On a ici un travail qui paie. Vous pourrez aller dans les détails, vous allez aller dans les détails, ou vous êtes une personne qui allait dans les détails, et vous voulez la perfection, vous recherchez ici la perfection. Donc, lorsque vous allez pouvoir être reposé, vous allez pouvoir vous remettre, vous replonger dans ce que vous aimez avec fierté. Vraiment avec fierté. Vous êtes fier de ce que vous faites, de ce que vous allez faire, de ce que vous avez fait peut-être. Vous allez peut-être pouvoir récupérer ce que vous ne pouviez plus toucher pour une raison ou une autre. Ça peut être aussi, attention ici, la guérison. Donc vous étiez en maladie, et là maintenant vous n'allez plus être malade. C'est la fin des épreuves, vous allez pouvoir regagner votre vie normalement. Voilà, peut-être si vous êtes indépendant, c'était très difficile, un indépendant évidemment, d'avoir de l'argent qui rentre par rapport au travail, si on ne travaille plus. Et donc ici c'est la fin de ces inquiétudes. Donc l'argent recommence à rentrer, mais pas tout seul, hein. Il faut quand même un peu travailler.
on a encore des pentacles, donc on a la reine de pentacles, donc on a beaucoup des rois, des reines, hein, des personnages de cour. Donc ici, la reine de pentacles, c'est aussi peut-être vous, en tout cas, c'est une personne qui est financièrement à l'aise, qui peut vous aider aussi financièrement. C'est une personne qui travaille, ça peut être votre patronne, votre patron, puisque c'est un tirage général. C'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, un point de vue financier, ou tout point de vue de ce qui a de la valeur. Par rapport à ce qui a de la valeur, c'est quelqu'un qui a les deux pieds sur terre et oui, donc cette carte nous fait dire que on arrive à pouvoir, vous allez pouvoir accéder à la richesse, au luxe, au pouvoir, parce que les rois et les reines ont un pouvoir évidemment, et vous êtes, grâce à ce travail qui va reprendre, vous allez pouvoir, ou à cette rentrée d'argent, ou au fait que vous allez pouvoir peut-être un petit peu prendre des sous pour vous payer des factures par exemple, vous allez pouvoir ici ou mettre de côté, vous allez, parce que vous n'étiez plus en possibilité d'économiser un peu. Là maintenant, vous allez être en possibilité de vous, comment, de pouvoir épargner. Et là, vous allez vraiment vers, j'ai envie de dire, mais même encore plus, parce que c'est vraiment ici la richesse. Mais parfois, enfin la richesse pour quelqu'un, c'est la richesse financière, hein, je parle. C'est... Enfin, oui, normalement, c'est la richesse financière si j'étais dans un tirage privé, mais là, je suis dans un tirage général, donc on pourrait parler de richesse. Richesse spirituelle, du coup. Richesse, en tout cas, quelque chose de très positif par rapport à votre problématique ou par rapport à quelque chose qui est coincé chez vous, qui vous bloque. Mais ça peut être le luxe, l'argent, le pouvoir... voilà. On a l'hiérophante, on a le pape. Lui, il va nous parler de papier. C'est quelqu'un qui peut nous donner des conseils. C'est quelqu'un, peut-être, qui nous dit de prier. C'est quelqu'un qui... je pense ici que vous pourriez être pris en pitié ou prendre pitié de quelqu'un, avoir pitié de quelqu'un. Et j'ai envie de vous dire que ça, c'est pas un bon sentiment. Se faire prendre en pitié ou avoir pitié de quelqu'un, c'est pas vraiment l'idéal. Hein. La pitié, c'est pas ce qu'il faut essayer de faire ou non, parce que avoir pitié de quelqu'un, enfin, pour moi, c'est pas l'idéal. Je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais et donc ici, le pape, ça pourrait être aussi, évidemment, le côté administratif. Moi ici, je vois aussi des choix donc, qui vont être faits, qui vont être écrits. Ça pourrait être aussi moi je ressens ici un mariage, une association. Encore, ça nous reparle de spiritualité encore, bien évidemment. Je vous l'ai dit, je crois. On vous demande aussi de prier si vous êtes dans l'embarras, dans les soucis. Donc voilà, ici c'est vraiment des choses qui vont se concrétiser. C'est pas possible. En fait, c'est mon frère qui m'appelle, je sais pas pourquoi, mais moi je peux pas je peux pas l'appeler, là. Je peux pas décrocher. Il a compris, je suppose. Donc voilà. Donc des choses qui se concrétisent, des choses qui vont être enregistrées sur du légal.
je veux dire là, qui vont être enregistrés sur du légal, ça ne veut pas vraiment dire quelque chose, mais qui vont, voilà, c'est comme si on se marie, ben voilà, on va se marier. Il est possible aussi qu'on se marie uniquement par rapport à la spiritualité. Donc c'est un mariage qui va se faire... Non. J'allais dire uniquement spirituel, donc c'est une union où on va faire comme si on se mariait. Ah oui, ça pourrait être... on se... on se pacte, voilà. On se pacte. Le 9 de Pentacle, bah écoutez, c'est super parce qu'on a beaucoup de deniers, donc vous allez avoir beaucoup de chance financièrement ici. Le 9 de Pentacle, vous êtes prête maintenant à vivre de ce que vous avez. Donc là, c'est l'aisance financière. C'est vous êtes au bout de vos peines, vous arrivez au bout de vos peines. Vous avez une indépendance financière, une récompense, une indépendance. Et vous êtes une personne enviée. Donc faites attention aussi aux personnes de votre entourage qui pourraient peut-être vous solliciter pour prêter de l'argent, machin. Ne profitez pas non plus de votre aisance financière pour partager avec des personnes qui n'en valent pas la peine. Réfléchissez bien à qui vous allez donner. Alors, l'impératrice... Donner ou prêter. Ok. Donc, l'impératrice, ça peut nous parler ici de maternité. On pourrait ici parler d'une adoption qui se concrétise. On pourrait parler on tombe enceinte, peut-être avec la concrétisation comment est-ce qu'on dit? D'une fécondation in vitro, par exemple, ou peu importe. En tout cas, ici, il y a la concrétisation de la maternité, de la fertilité, ça peut être aussi pour moi, c'est aussi l'abondance. J'ai le retour d'une maman. Vous pourriez tomber enceinte, mais aussi vous pourriez revoir votre maman. Ou votre maman pourrait revenir vers vous. Votre maman pourrait revenir vers vous. Si vous ne vous parlez plus ou quelque chose comme ça. Je ne vais pas vous dire d'accepter ou pas, ça c'est vous qui savez. Mais en tout cas, oui, il y a quelque chose comme ça peut-être pour quelqu'un. Il y a quelque chose comme ça pour quelqu'un. Donc il y a une maman qui va essayer de revenir, donc à vous de savoir si oui ou non. Et nous avons ici la papesse. La papesse ici, c'est... Alors, il y a peut-être que c'est les connaissances, c'est l'intuition. Peut-être qu'avec ce sentiment-là, ces sentiments qui vont... Cet amour ou pas, des émotions qui vont ressortir, il est possible, alors, ou qui vont arriver, mais ça peut être des émotions très, très, très positives, comme des émotions difficiles à garder en soi ou à garder pour soi. Donc ça veut dire que vous pourriez par exemple, si une maman revient vers vous, il est possible qu'il y ait des choses qui vous attristent et qui ressortent. Voilà, vous allez peut-être retomber dans une certaine tristesse parce que vous avez certains souvenirs. Mais bon, moi j'ai l'impression quand même que ce sera c'est quelque chose de positif parce qu'on a quand même des cartes très positives. Hein. On a des cartes très très positives. On avance, on évolue. Et on a le roi de bâton. Donc le roi de bâton, évidemment le bâton c'est encore la rapidité et la passion. Donc je confirme que ça va être quelque chose de rapide. Donc certainement cette fin de semaine, que ça pourrait arriver ou en tout cas se mettre en place. Prendre des décisions par rapport à cette fin de semaine. On pourrait aussi créer son entreprise.
On pourrait créer son entreprise. En tout cas, c'est une personne qui est exemplaire. Ça peut être vous, comme tous les rois. Ça peut être vous, ou madame ou monsieur, comme les rois, les reines. Mais vous pourriez aussi arriver ces jours-ci à créer votre entreprise ou à créer une situation qui vous passionne et dont vous serez le patron, donc vous serez le chef. Vous allez peut-être devenir un chef d'entreprise. Vous allez peut-être créer votre entreprise, quelque chose qui vous passionne. Vous allez vous mettre à votre compte et voilà, ou alors vous allez penser à vous mettre à votre compte par rapport à tout ce que l'on a dit, parce que soit parce qu'il faut que l'argent rentre, etc., mais l'argent va rentrer, ou alors l'argent rentre et vous allez pouvoir, une acceptation de crédit par exemple, pour pouvoir vous aider à vous lancer dans une entreprise. Bah écoutez, moi je ne vais pas recouvrir grand chose, je vais recouvrir peut-être le 2 d'épée. J'ai même pas envie de recouvrir, parce qu'on a tout compris. Hein. Je l'ai dit, donc je le fais. On a le 5 de coupe. J'aime pas les 5, hein. Bon. On a le 5 de coupe. Encore une fois, on est dans la passion ici. Ben, de toute façon, on vous demande de faire... oui, vous devez prendre une décision. Et la décision que vous devez prendre, c'est de faire le deuil de quelque chose. Le deuil de quelque chose du passé. Vous devez tourner une page. Vous devez vraiment faire le deuil. Vous devez Vous devez arrêter d'être déçu, arrêter d'avoir des regrets, des remords et des pensées toujours vers là. Je reprends une autre. On a le page de Pentacle. On a beaucoup d'argent, beaucoup de ce qui est tangible ici. Donc on a des bonnes nouvelles donc ici, des bonnes nouvelles par rapport aux finances principalement, mais pas que. Donc on a le page, le valet donc. Il vient vous apporter de bonnes nouvelles de toute façon. Il vient vous apporter... c'est aussi des nouvelles par rapport à l'argent, par rapport au travail. C'est peut-être des nouvelles par rapport à ce que vous voulez faire, à votre entreprise. Donc, vous allez pouvoir passer à autre chose. De toute façon, si vous êtes dans l'embarras du choix parce que ça vous fait mal, parce que vous avez peur de blesser quelqu'un, parce que vous êtes blessé, parce que vous n'avez pas envie de tourner une page, mais vous allez le faire et vous allez voir qu'une fois que vous aurez tourné cette page, il y a tout qui va se mettre en place et tout qui va bien aller. Voilà. Voilà les amis. Et puis de toute façon, on a la victoire. Hein. On a la victoire par rapport à tout cela. Ok. Et on a le 2 de coupe là, que je viens de le voir, donc je vous le montre. Le 2 de coupe, c'est un nouveau couple. On tombe amoureux, mais c'est pas l'as de coupe, parce que l'as de coupe, on tombe amoureux, mais c'est pas pour ça que l'autre l'est. Ici, bien, on est un nouveau couple, un nouveau commencement, un nouveau départ. Donc, effectivement, ça confirme bien que les choses vont se évoluer. Oh, zut, je voulais pas faire comme ça. Tant pis. Je voulais remettre une carte sur chaque carte. Tant pis. Alors, par rapport à l'amour, avec le petit Lenormand, on a le dos de deck, on a le vaisseau. Donc, le vaisseau, et j'ai une carte qui vient de tomber, le mont. Alors là, par rapport à l'amour, il y a quelqu'un qui pourrait être bloqué à l'étranger, une personne d'une autre nationalité qui n'arrive pas à avoir des papiers, un colis qui n'arrive... Non, ça n'a rien à voir. Oui, un colis qui n'arrive pas. Votre amoureux, votre amoureuse vous a acheté quelque chose ou vous a envoyé quelque chose. Ça peut être une relation à distance, mais il y a quelque chose qui bloque par rapport, oui, donc à cette relation à distance. Alors ça peut être dans un autre pays, mais ça peut être aussi quelqu'un qui habite un peu loin de chez vous, vous ne savez pas vous voir tous les jours. Et peut-être qu'il va y avoir un blocage du coup pour pouvoir rencontrer cette personne, ou il va y avoir une rupture de
comment on dit, de lignes téléphoniques où vous n'allez peut-être plus pouvoir vous joindre pour le moment. Ou vous allez décider qu'on en termine avec une personne qui habite loin, on en termine avec soit la... Non, c'est vous qui allez certainement décider de stop, c'est bon comme ça. Voilà, avec un amoureux par exemple, ou avec quelqu'un, voilà. Ou avec quelque chose. Ça peut être un travail qui est trop loin, donc on n'a plus envie de faire ces distances-là, on met fin. Bon allez, on y va, je les retourne. On commence avec l'anneau. L'enfant. La Vierge. Le renard. Le cavalier. Ok. Et l'amour. Ouh, le cœur. On en termine avec le cœur. Ben, c'est super. Donc, effectivement, moi, je confirme qu'il y a un nouvel amour. Un nouvel amour. Oui, un amour du passé qui pourrait revenir, effectivement. Oui, c'est positif. Donc là, ça va être plutôt pas des conflits, pas des disputes, mais plutôt du sexe. Donc, du sexe, de l'amour, un mariage, une union. Donc, on va ici vers une union des enfants. Donc, des enfants, mais ça peut être aussi autre chose que des enfants. Autre chose. Quelque chose d'autre que des enfants. Oscar, s'il te plaît. Ça peut être tout simplement... Je suis désolée, c'est mon mari qui rentre. Je suis vraiment désolée pour tous ces bruits. Voilà. Donc, il y a effectivement une personne du passé qui pourrait revenir. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne que vous aimez, une personne que vous aimez va revenir vers vous. Vous allez construire quelque chose avec votre amoureux. Vous allez construire quelque chose. Il est possible que vous tombiez enceinte, bien évidemment. Et il est possible aussi que ce soit vos enfants. Et vos enfants soient... Ça c'est plus rare, mais peut-être possibilité qu'un enfant soit... le mariage d'un enfant, oui, ou d'un parent. Donc le mariage d'une personne. En tout cas, c'est du bonheur. C'est vraiment que du bonheur. Vraiment. Hein. Donc pour toutes les situations, qu'elles soient triangulaires, qu'elles soient quadrilatères, qu'elles soient célibataires, ici, il y a quelque chose de nouveau. Et vraiment, on a une relation qui se concrétise. Et l'amour, c'est vraiment la synthèse ici, c'est l'amour, c'est la finalité. Donc regardez la carte comme elle est jolie. Donc vraiment, c'est que du bonheur. Il y a juste évidemment une ombre au tableau, c'est que dans cet aspect de danger, on a le renard. Donc j'ai envie de vous dire de faire quand même attention à une personne. Alors, soit une personne qui travaille avec vous. J'ai aussi une personne qui est rusée. Une personne qui va essayer de vous avoir d'une manière ou d'une autre. Une personne qui est jalouse de vous. Une personne qui est jalouse, c'est bien, de vous. Ou quelqu'un, je vais quand même regarder, je vais prendre une autre carte pour peut-être un peu approfondir, mais beaucoup de jalousie, possible que ce soit, vous allez vous mettre en couple avec une personne qui a des enfants, un homme qui a des enfants, et sa femme, elle va vous mettre des bâtons dans les roues parce qu'elle ne veut pas que vous vous occupiez des enfants, ou l'inverse, c'est l'homme qui ne veut pas que vous, monsieur, vous occupiez de ses enfants. Donc il risque d'y avoir un peu de danger, mais voilà, c'est une personne pas très... voilà. Et donc il va y avoir des choix à faire, des chemins, donc il va y avoir des décisions à prendre vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis d'un travail, du lieu de travail. Parce que vous ne vous sentez plus à l'aise là où vous allez travailler. Donc vous n'allez plus vous sentir à l'aise, vous n'allez plus vous sentir bien.
voulez regarder ce qu'il y a au pied de la croix, du bazar des chemins, là. Vous voyez, on dirait, mais je sais pas si, même avec mes lunettes, je vois pas. Je sais pas ce que c'est de la terre, est-ce que c'est un petit animal? On dirait un petit animal. Moi, je sais pas. Enfin, c'est pas la croix, c'est une intersection. Hein. Des panneaux de signalisation. Donc voilà, il y a des choix qui vont être faits, des chemins à prendre. Donc prenez... je pense qu'ici, on vous dit, prenez vos distances. Alors, oui, prenez vos distances. Ou cette personne va prendre ses distances. Il est possible que justement, la personne prenne ses distances par rapport à vous. Ça peut être aussi une personne triste qui va devenir un danger pour vous. Je tire encore une et puis c'est fini. Pour voir. J'ai une situation chantage au suicide. J'ai la maison. Donc, j'ai un chantage au suicide. Mais bon, voilà. Ça... C'est encore une fois la pitié. Donc si vous restez avec une personne, c'est ce qu'elle dit, je vais me suicider, bah voilà, vous allez peut-être gâcher votre vie. Et puis, de toute façon, ce qui est cassé, pour moi, en tout cas, c'est fêlé, ça ne sera que recollé. Quand c'est recollé, on sent toujours les cicatrices. Il n'y a rien à faire, c'est pas du nouveau, si c'est recollé, il y a des cicatrices. Et puis, c'est fêlé, ce sera fêlé peut-être, pas encore cassé, mais ça sera très fragile. Donc, voilà. Mais vous n'allez pas rester avec cette personne parce qu'elle fait du chantage au suicide ou peut-être parce qu'il y a le bâtiment, donc la maison, problème avec la maison. Peut-être qu'il y a ou problème avec des biens, problème avec ce que l'on possède. Parce qu'il va y avoir un partage, etc. etc. Ok. Là, j'ai la consultante, j'ai le trèfle, j'ai le soleil. Donc, je confirme que tout se passe bien. Avec une dame ou pour une dame. Ouais, non, franchement, c'est juste que du bonheur. Hein. On a le chien, donc la fidélité ici. Et on a le long terme avec l'ancrage, etc. Donc, on n'a que du bonheur. Voilà. Et ben, c'est parfait tout ça. Il y a des choses qui se mettent en place. Donc, l'amour est quand même peut-être une situation moins pénible. En tout cas, ça va être moins pénible que le jeu qu'on vient de faire avant pour les énergies générales. En fait, c'est pas que ça va être moins pénible, c'est que là, ça va bien tout de suite, tandis que là, vous allez sortir pour certains, vous allez devoir sortir d'une situation où vous êtes mal, où vous n'êtes pas très bien. Oh, c'est général, hein, ne prenez pas, ça vous parle pas. Ok, ok. Alors, le oui ou le non, on y va. Donc, le oui ou le non avec Gulliver l'aventurière, donc qui a créé le Gulliver le Normand. C'est la fiesta ici. Nous avons le jardin ici. Ouais, j'allais encore analyser le truc. Mais j'aime bien. Le jardin et l'anneau. Alors là, faites quand même attention. Il y a un peu trop de monde pour certains. Ça n'a rien à voir avec le tirage, mais... il y a un peu trop de monde autour de votre couple. Faites attention, méfiez-vous. Trop de monde. Donc le jardin avec l'anneau, c'est un petit peu... on prend des risques. Hein. On prend des risques par rapport à son couple. Allez, on y va. J'ai eu l'anneau. Donc c'est oui. Bon, c'est oui. On va quand même le faire pour le fun, mais c'est oui, parce que sinon, si j'ai vu la carte, c'est que je vous l'ai dit, donc c'est oui. Mais on va quand même faire les 13 cartes. Alors, 13 cartes. 1. Je confirme. 2. Et 3. Donc c'est re-oui, de toute façon. C'est re-oui. On va voir où est la... C'est qui qui fait... Pourquoi comme ça? C'est comme pas mes voisins. Parfois, oui. Mais ils sont assez âgés. Mais c'est bien. Autant ça que des disputes et des conflits, n'est-ce pas? Oui, c'est mon voisin.
Et sa femme qui allait dire, tu mets trop fort. Il y a beaucoup de chance. C'est vrai, on est vraiment dans une période, une belle période ici. Et la croix, elle est ici. Donc elle était à ça, plus loin. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une belle fin de semaine et plein de bonheur. Et soyez positifs, soyez positifs. On y croit et ça arrive. Croyez-moi. Mais faites le bon choix. Bisous.